Valérie Pécresse, juste après votre désignation par les Républicains en décembre, vous avez eu cette phrase qui est une phrase dure. J'ai 20 ans de vie politique et j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais regardée. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Peut-être que ma présidence de région m'a un petit peu enfermée dans un territoire et que les Français ont oublié que j'étais une femme politique nationale qui avait parcouru la France pendant de nombreuses campagnes et quand j'étais porte-parole de l'UMP, quand j'étais députée. Et donc peut-être qu'ils ont besoin de me redécouvrir, de redécouvrir mon amour de la France. Alors, une campagne, c'est une image, mais ce sont aussi des propositions. François Langlais va nous rejoindre dans un instant. Et nous avons choisi une mesure économique qui nous a étonnés, on doit le dire, de la part d'une candidate libérale. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous projetez d'augmenter de 10% tous les salariés gagnant moins de 3 000 euros net par mois. Alors ça concerne 8 salariés du privé sur 10. Vous allez le faire pour partie en baissant les cotisations sociales. C'est donc l'État qui va payer cette partie-là. Mais aussi en demandant aux employeurs de faire leur part. Une candidate de droite qui demande aux entreprises d'augmenter les salaires, c'est pas banal. Oui, alors d'abord, pourquoi cette mesure ? Tout simplement parce que le travail ne paye pas assez en France. Et ça fait des décennies que tous les économistes le disent. Nous avons trop de cotisations sociales sur le travail. Et moi, je veux que ces cotisations sociales, elles puissent être prises en charge par le budget de l'État en contrepartie d'un certain nombre de réformes. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de l'État. Pourquoi ? Je veux que le net et le brut se rapprochent. Et je veux vraiment que il y a un gain de pouvoir d'achat pour tous ceux qui travaillent en France. Alors pour les entreprises, cette augmentation, ça va représenter quand même un surcoût. Il est de 8 milliards par an. C'est beaucoup. Après la crise sanitaire, les PME en particulier n'ont pas tous les moyens de payer davantage leurs salariés. Et en réalité, vous n'avez aucun moyen de les y contraindre. Ça veut dire que votre proposition a toute chance de ne pas être appliquée partout. Alors je vais vous expliquer la méthode qu'on va suivre. D'abord, dès l'été, je vais réunir une grande conférence des salaires avec tous les partenaires sociaux. Et puis, dans cette conférence des salaires, j'annoncerai que l'État va supprimer l'équivalent de 3% du salaire en cotisation retraite qu'on prendra à la charge de l'État. 2022 donc. Là, juste, cet été, 3% de hausse des salaires pour tous jusqu'à 2 800 euros net, 2,2 SMIC. Et puis, je vais parler avec les employeurs et je vais voir avec eux ce qu'ils sont prêts à faire comme hausse de salaire. Vous le savez, l'inflation aujourd'hui est en train d'augmenter. Il faut des augmentations de salaire et je crois que les employeurs y sont prêts. En échange, qu'est-ce que je leur donne ? Je leur donne la liberté de fixer le temps de travail dans l'entreprise, par référendum d'entreprise. Ça veut dire qu'on pourra fixer le temps de travail que l'on souhaite et cette liberté de fixer le temps de travail, elle a un prix pour les entreprises. Ça permettra beaucoup plus de souplesse. La deuxième chose que je leur donne, c'est que je m'engage dans un processus de débureaucratisation. Je leur promets que je vais supprimer toutes les surtranspositions de directives européennes, que je vais mettre tous les grands codes, le code de la construction, le code de l'urbanisme, le code des marchés publics, je vais les confier à des parlementaires qui vont les passer en revue pour supprimer les normes et les procédures. Parce que ça aussi, ça n'a pas de prix pour les entreprises. Si je peux leur réduire leur délai de construction, leur coût de construction, par exemple, je parle du bâtiment et des travaux publics, par exemple, ça n'a pas de prix. Donc je vais les emmener avec moi dans cette dynamique de hausse des salaires. Et tous les ans, on fera un point avec un observatoire des salaires pour voir si les salaires augmentent. 3% en 2022, je veux 5% en 2023 et ainsi de suite. Hors inflation, bien évidemment. Valérie Pécresse, vous annoncez aussi que vous voulez une réforme des droits de succession. Aujourd'hui, en dessous de 100 000 euros d'héritage, les Français ne payent rien. Vous voulez doubler ce plafond à 200 000 euros. Je veux que 95% des Français ne payent plus de droits de succession. Alors aujourd'hui, qui en paye ? Ils sont déjà 85% à être exonérés aujourd'hui. Oui, qui en paye surtout ? C'est souvent les successions en ligne indirectes qui sont évidemment les plus taxées. Vous héritez de votre oncle, de votre tante, de votre frère, de votre sœur. Donc je veux que ces successions, on double le plafond. Et puis, j'assume d'avoir 95% des Français qui puissent transmettre à leurs enfants ou leurs petits-enfants des biens en franchise d'impôt. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est le pays le plus taxé au monde. Nos droits de succession, c'est 2 fois la moyenne de l'OCDE. Et donc j'assume que cette transmission, on est aussi l'un des seuls pays qui a encore un impôt sur la fortune. Donc j'assume qu'on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants. C'est le fruit d'une vie de travail qui a été taxée, hyper taxée et retaxée. On doit pouvoir la transmettre. Alors,
Baisse d'impôts, vous l'avez dit, baisse de cotisation, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez aussi d'autres dépenses et parallèlement, vous voulez rétablir les comptes publics. Est-ce que vous pouvez vous engager solennellement ce soir à ne pas augmenter les impôts durant votre quinquennat? Au contraire, je les baisse. Est-ce que pour la durée du quinquennat, vous vous engagez à ne pas les augmenter? Je suis en train de vous expliquer que je vais faire des baisses d'impôts. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais les augmenter. Je suis en train de les baisser. Je baisse les cotisations. On parlait sur du les quinquennat salaires. lui-même. Hein. Je baisse les droits de succession. J'ai aussi la volonté d'augmenter, de refondre toute la politique familiale en mettant en place une allocation familiale dès le premier enfant. Parce que vous le savez, dans le monde de l'après-Covid, pour lequel je porte un projet, je veux redonner de l'espoir aux Français. Et redonner de l'espoir, c'est aussi pouvoir avoir le nombre d'enfants que l'on souhaite. Et vous le savez, aujourd'hui, on fait moins d'enfants qu'il y a 10 ans. 10% de moins d'enfants qu'il y a 10 ans, parce que la politique familiale a été totalement détricotée. Donc je mettrai des allocations familiales dès le premier enfant. Tout ça, c'est de l'investissement dans l'avenir. Parce que ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait un choc de pouvoir d'achat dans le pays. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on redonnera confiance aux Français pour un monde de l'après-Covid dans lequel ils vont avoir besoin de liberté, ils vont avoir besoin de réaliser leurs projets. Alors vous le savez, dans ce nouveau rendez-vous, Valérie Pécresse, on demande aussi aux Français comment ils vous voient, quelles sont vos qualités et vos défauts dans la course à l'Élysée. Voici leur réponse avec Adrien Gindre et notre partenaire IFOP. Regardez. Tout d'abord, vos qualités personnelles, Valérie Pécresse. Les Français vous voient comme quelqu'un qui travaille, sérieuse et dynamique. Ils sont 2 sur 3 à le penser. Mais ils sont plus durs avec vous sur le terrain politique. 56% des personnes interrogées vous voient comme la candidate des riches. Seuls 31% pensent que vous défendez le monde rural. 28% que vous êtes la candidate du peuple. Certains Français sont également critiques sur le fond. Si vous êtes élu, moins d'1 sur 2 pense que vous défendrez la place de la France dans le monde ou que vous assurerez la sécurité des Français. Quand dans le même temps, et là c'est un point fort, plus d'1 Français sur 2 juge que vous maîtrisez vos dossiers. En conclusion, nous avons posé la question essentielle. Avez-vous l'étoffe d'une présidente de la République? 39% des personnes interrogées disent oui. Pour convaincre une majorité, il vous reste 11 semaines avant le premier tour. Travailleuse, sérieuse, mais candidate des riches, c'est aussi ce que les Français reprochent à Emmanuel Macron. Et puis, votre score, il est aussi relativement bas sur la question de la sécurité. Vous en parlez pourtant beaucoup sur le terrain. Pourquoi vous n'arrivez toujours pas à convaincre les électeurs? Alors, candidate des riches, mais j'ai des mesures très sociales, et notamment ces mesures sur le travail dans mon programme. Et sur la sécurité, c'est peut-être parce que les Français ont du mal à projeter une femme dans ces sujets régaliens. Parce que moi, vous le savez, dans ma région, je la tiens d'une main ferme mais aimante. Et c'est ce que j'ai fait dans ma région que je veux faire pour la France, c'est-à-dire une politique de sécurité. Les régions n'ont aucune compétence en matière de sécurité et pendant 5 ans, je me suis démultipliée sur ce sujet parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un choc d'autorité dans le pays. Et mes réponses, elles sont un peu originales. Elles passent par une justice qu'on va sauver, qu'on va renforcer, parce qu'il faut de la sanction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers dans les rues, mais les sanctions ne sont pas exécutées. Donc je propose toute une série de mesures, par exemple des prisons provisoires, pour pouvoir enfin exécuter les courtes peines. Je propose aussi de l'impunité zéro, c'est-à-dire la comparution immédiate pour tous les flagrants délits. Je propose aussi que toutes les personnes qui ont autorité, quand on les attaque, quand on les agresse, j'ai vu un député encore se faire agresser dans votre journal, quand on agresse une personne qui a autorité, un professeur, un policier, un maire, eh bien, on a 1 an de prison ferme minimum. Je reviens quand même sur la candidate des riches, c'est quand même dur à entendre. Déjà, ça ne vous permet pas toujours de vous distinguer d'Emmanuel Macron. On sait que c'est l'axe qu'ont choisi vos opposants, notamment à droite, de vous comparer sans cesse au président. Et puis, comment vous expliquez effectivement que ce soit l'image que les électeurs ont de vous? Parce qu'une femme de droite. Mais c'est complètement faux si vous regardez mon programme. Parce qu'aujourd'hui, ma mesure sur le travail, mais aussi ma mesure sur la Banque nationale des jeunes, que je vais créer, et qui permettra à tous les jeunes qui n'ont pas d'héritage, tous les jeunes qui n'ont pas de capital de départ, de se faire financer leurs études et leurs projets, et de ne les rembourser que s'ils gagnent un salaire au moins de 2 000, 2 500 euros, selon les prêts. Eh bien, cette banque des jeunes, elle sera inédite, et elle permettra justement de rompre
avec toutes les inégalités de départ. Moi, vous savez, je veux que chaque jeune de France ait sa chance. Et c'est dans mon ADN. C'est pour ça aussi que je veux réformer l'école. Et c'est pour ça que j'ai un projet très puissant pour rétablir les fondamentaux à l'école, lutter contre le décrochage scolaire. J'ai une proposition aussi très sociale qui consiste à dire, faisons un service public du soutien scolaire. Rémunérons les retraités, rémunérons les étudiants pour assurer du soutien scolaire gratuit pour toutes les familles. Donc vous le savez, ma droite, elle est très sociale. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis.